Bonjour, aujourd'hui on va regarder ensemble comment fonctionne l'éditeur HTML de Sigilium. Cet éditeur-là, vous pouvez le retrouver dans la partie design ici. Et quand vous allez créer donc un template, vous allez pouvoir choisir si c'est un template HTML ou un template no code. Et si on se base sur un template HTML, on va prendre par exemple celui-là, hop, on va l'appeler template HTML test démo, hop. On va partir là-dessus et donc on va se retrouver ici dans une interface où on va voir la prévisualisation, le rendu de notre template et ici l'accès au code qui est utilisé pour ce template-là. Et ça va nous permettre de comprendre toute la logique d'affichage et de pouvoir venir la modifier directement en prévisualisant les changements. Et donc on peut voir que dans cet éditeur-là, il y a deux parties. Il y a le logo qui est affiché ici avec par exemple des informations sur la fonte qui est utilisée, sur les valeurs des réseaux sociaux et puis toute la logique d'affichage qui va dire par exemple ici, bah, s'il y a un bien cordialement qui est renseigné par l'utilisateur, alors tu peux l'afficher, sinon tu ne mets rien du tout. Ici par exemple, si un portrait est renseigné, alors tu affiches le portrait et tu affiches en dessous le logo, ou alors s'il n'y a pas de portrait, tu n'affiches que le logo. Logique qu'on pourrait très bien modifier en disant bah, si un portrait, tu ne mets que le portrait, et sinon tu affiches le logo. Et donc on va regarder tout de suite ce que ça donne. Vous voyez qu'aujourd'hui, on a les deux qui s'affichent. Si je prévisualise mon changement, eh ben, il n'y aura plus que le portrait qui va être affiché ici. L'autre chose qu'on peut voir dans cet éditeur HTML, c'est que sur la droite, on a plein de variables. Et ces variables-là, elles permettent de dynamiser un code. Imaginons que vous avez un code HTML statique pour votre signature, vous allez pouvoir le rendre dynamique avec ces variables-là qui vont appeler l'email du collaborateur, son prénom, son nom, etc. Ça, c'est au niveau de la signature de l'utilisateur, mais ça peut être aussi des informations au niveau de l'organisation. Ça peut être le site internet, ça peut être des adresses, ça peut être des couleurs, des réseaux sociaux. Enfin, il y a plein de choses qui sont disponibles ici et que vous allez pouvoir utiliser pour que, bah, en fonction de l'utilisateur, en fonction de l'organisation à laquelle il appartient, ça va afficher la bonne info dans le template de signature email. Autre chose, par exemple, là on va dire si la personne a un titre, une fonction, alors tu l'affiches avec un peu de padding, avec telle couleur, avec telle fonte, etc. Et donc on va prendre des caractéristiques qu'on peut définir et modifier très facilement. Et sinon, tu n'affiches rien du tout. On pourrait faire très bien l'essai aussi sur les réseaux sociaux en disant bah, s'il y a des réseaux sociaux qui sont renseignés, on va agrandir la taille des réseaux sociaux. Donc là, on voit qu'elles sont assez petites. Je viens de modifier la valeur, passer de 15 à 20. Je vais prévisualiser le rendu et on voit que j'ai des icônes qui sont ici plus grandes. Et elles ne s'affichent que parce que bah, le réseau LinkedIn est renseigné. S'il y avait un autre réseau social qui était renseigné, alors automatiquement, il y a une nouvelle icône qui serait ajoutée directement. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir prévisualiser et de regarder très précisément ce qu'on fait. Et ensuite, une fois qu'on est content, et bien de pouvoir valider ces modifications et de les appliquer soit à tout le monde, soit à une partie des gens. Donc on voit que par défaut, ce n'est appliqué à personne. On va modifier cette sélection et on va pouvoir appliquer ce template à toutes les organisations directement. Et voilà. Et donc maintenant, euh, mon template HTML démo, on voit qu'il est bien appliqué aux 10 organisations du compte. Voilà un peu comment fonctionne l'éditeur HTML. Je vous invite à tester par vous-même énormément de choses et à pas hésiter à me poser des questions, faire des retours, essayer plein de choses de manière à avoir le template HTML le plus poussé et exhaustif possible.